Secret Wars. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter plus? Je ne pense pas. Salut à tous amoureux du cinéma. Aujourd'hui on est donc là, vous l'aurez compris, pour parler de Secret Wars, mais pas que, également de Deadpool 3. Voilà, encore une fois, on parle de deux films dans une seule vidéo. Vous commencez à être habitué à ce genre de vidéo. J'essaye de ne pas trop forcer sur ma voix parce que, comment dire, que mes poumons arrachent. Gros plan sur mon visage. On va peut-être pas refaire ça finalement. Bref, mes poumons me font extrêmement mal, donc je vais parler assez calmement dans cette vidéo. Mais voilà, sachez que on va parler de Secret Wars, on va parler de Deadpool 3, on va parler des petites rumeurs qui ont été faites sur ces deux films-là. On lance le générique, on est parti, on va parler ensemble de Secret Wars, tout simplement. Alors déjà, avant de commencer, je pense qu'il faut remettre en contexte tout ce qu'on sait sur le film Secret Wars actuellement. On sait que ce sera la suite, bien évidemment, de Avengers The Kang Dynasty, qui lui-même est la suite d'Avengers Endgame, qui aura eu pas mal de films depuis entre les deux. On sait également que entre Avengers Kang Dynasty et Secret Wars, comme à l'époque de Infinity War et Endgame, il y aura, il me semble, deux programmes entre les deux films. On peut potentiellement imaginer un Spider-Man et un programme sur le Battle World. Si vous ne connaissez pas le Battle World, lisez des comics, tout simplement. Bien évidemment. On sait également que le réalisateur de Shang-Chi, qui s'appelle Destin Daniel Cretton, va réaliser Kang Dynasty, ne sera pas le réalisateur du film Avengers Secret Wars. Cependant, on sait également que, il me semble, je pense que c'est ça, Michael Warden, donc le scénariste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui a en plus scénarisé les épisodes de Loki, il me semble que c'est lui qui les a fait, il va normalement réaliser Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Je pense que c'est les deux ou un des deux, mais en tout cas, Monsieur Multivers de chez Marvel aura un lien avec ces deux films-là. On sait également, concernant Avengers Secret Wars, plein de rumeurs, plein de petites théories, surtout qu'il terminera la phase 6 de chez Marvel. Il y a plein de rumeurs qui ont été faites, justement, et notamment des petites rumeurs concernant des caméos. Et je vais en parler juste pour pouvoir avancer une idée que je partage personnellement et qui je pense est importante. Mais avant de partager cette idée, la dernière info qu'on a sur Avengers Secret Wars, c'est tombé aujourd'hui. Il n'y aura pas le costume de Spider-Man noir dans ce film-là. Du coup, du Spider-Man symbiotique. Logiquement. Je m'explique, on sait, enfin Marvel ne l'a pas officialisé, mais les rumeurs disent que le costume symbiotique ne pourrait apparaître que dans le 5e film Spider-Man. À moins qu'on ait un film Spider-Man en 2024 et un film Spider-Man en 2026, le timing semble assez compliqué pour qu'on puisse avoir le costume symbiotique dans Secret Wars. Ça pourrait être complètement logique, hein, parce que dans les comics, le costume symbiotique vient des Guerres Secrètes, donc de Secret Wars, de la première version des comics Secret Wars. Mais avec le planning, on sait que le 4e film Spider-Man est prévu entre guillemets pour juillet 2024, du moins les dates qui sont tombées entre guillemets dans les rumeurs parlent de juillet 2024. Si on prend 2 ans, on va dire, 2 ans après, faut voir dans quel état surtout est le MCU avant Avengers The Kang Dynasty, enfin surtout après Avengers Kang Dynasty. Parce qu'un film Spider-Man 5 qui se passerait à ce moment-là, entre les deux films, pas vraiment sûr. Alors c'est complètement possible que le film se passe avant, hein. Peut-être que dans la chronologie il sortira après Kang Dynasty, mais qui se déroule avant Kang Dynasty. Mais il faut voir le bordel que sera le film et surtout l'univers Marvel après donc Kang Dynasty. Donc logiquement, je pense qu'on n'aura pas le costume du symbiotique, enfin le costume symbiotique de Spider-Man dans Avengers Secret Wars.
tout simplement. Et bien évidemment, dernière chose que on sait, Kang sera le méchant principal de ce film. C'est pas pour ça qu'on ne verra pas d'autres méchants, mais il sera le méchant principal de ce film. Et justement, 3 caméos, je pense, pourront être introduits dans le film. On va dire 3 caméos sur lesquels on va s'attarder. Parce que niveau caméo, on a bien évidemment la grosse rumeur de ces derniers temps, à savoir que Kevin Feige apparemment chercherait à réunir tous les personnages principaux de l'univers Marvel depuis toutes ces dernières années dans Secret Wars pour essayer que Avengers Secret Wars soit aussi grand que Endgame. Tous les acteurs des univers principaux depuis ces dernières années. Voilà. Ça veut potentiellement dire Blade, aka Wesley Snipes, ça veut potentiellement dire absolument tous les X-Men. Même McAvoy, Wolverine, bien que bon, Hugh Jackman, on sait qu'il reviendra de toute façon dans Deadpool 3, donc lui, il sera peut-être déjà de retour avant. Mais ça veut peut-être également dire Gambit, qui est quand même dans la saga X-Men. Ça veut potentiellement également dire Morbius, ça peut potentiellement également dire Eddie Brock en Venom de Tom Hardy. Ça veut peut-être également dire le vautour qui est dans son univers, peut-être même El Muerto, peut-être même Madame Web, donc tous ces personnages-là du Sony's Spider-Man Universe, pourquoi pas même des personnages qui ne sont pas des personnages, on va dire, en live action, des versions alternatives de What If, les Spider-Man, certains dessins animés Spider-Man, peut-être même un vieux Captain America qui serait un Captain America des anciens films Captain America. Pourquoi pas? Peut-être même d'autres personnages, mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, Kevin Feige chercherait à ce que les acteurs principaux de chez Marvel de ces dernières années reviennent quasiment tous, parce que tous ce sera pas possible, de toute manière il y en a certains qui sont décédés depuis, mais quasiment tous dans Avengers Secret Wars. Ça va être le bordel. Ça va être le putain de bordel. Oh, d'un côté, bah, c'est Secret Wars, ce que je peux comprendre, hein, bien évidemment, à mon avis, on reverra du coup Tobey Maguire, Garfield, on reverra tous les personnages qu'on veut si on s'est souhaité que les acteurs soient disponibles, mais je me pose 2 questions. Déjà, premièrement, une question à laquelle je vais répondre tout seul, est-ce qu'on aura d'autres versions, d'autres personnages? Bien évidemment que oui. Peut-être on peut imaginer Tom Cruise justement en Iron Man, une autre version de Thor où Nathalie Portman serait restée Mighty Eater, donc Jane Foster. Peut-être une version où Spider-Gwen pourrait arriver, peut-être un supérieur Iron Man, peut-être un Nova d'une autre dimension, peut-être des Wolverine différents, peut-être même introduire l'univers Venomisé, des zombies de Marvel Zombies, des univers, enfin des personnages de l'univers Marvel 1602. Les possibilités pour Avengers Secret Wars sont infinies. Il n'y a pas de fin, c'est le multivers. C'est le multivers. Il y a tellement d'univers possibles que ça va être le bordel, mais ça va être cool. Enfin, quand je dis ça va être cool, je me base sur le fait que c'est Michael Warden qui, bien évidemment, gère ça, donc je pense qu'on n'aura pas de problème. Vraiment, je pense pas qu'on doit s'inquiéter pour le côté fanservice du film. Ça a l'air d'être des bonnes têtes pensantes au projet, donc moi, personnellement, je m'inquiète pas. Cependant, je me pose quand même la question de est-ce que ça va pas faire de trop? Est-ce que ça serait pas peut-être un peu poussé fort sur le fanservice? Mais en vrai, rien à battre. Franchement, j'en ai plus rien à foutre. Bon, je serai quand même indulgent quand le film sortira. Je vais pas dire wow, rien à faire de s'il y a trop de fanservice ou pas. Faut pas dire ça, mais actuellement, allez-y. Faites-nous plaisir, Marvel. Allez-y. Franchement... voilà. Mais, en plus de tout ça, il y a bien évidemment des rumeurs qui étaient assez intéressantes. Et 3 personnages que je pense pourraient apparaître. Mais voilà, il y a des petits trucs à dire. Le premier, Tony Stark. Alors, je ne parle pas de Tony Stark de Tom Cruise, bien évidemment, vous l'aurez compris. Je parle de Robert Downey Jr. Bien évidemment que s'il revient, il pourrait jouer une version alternative de son personnage. Peut-être une version où le personnage n'est pas décédé, ou voire carrément une version zombifiée, ou un truc ainsi, mais en tout cas, il pourrait revenir. Mais, il y a un truc que je veux
je le veux, voilà, c'est juste je le veux. Si Iron Man est bel et bien de retour dans Secret Wars, il faut pas qu'il reste. Voilà, il faut pas qu'il reste. Les X-Men, pourquoi pas? Andrew Garfield pour remplacer Tom Holland, pourquoi pas? C'est vrai que Andrew Garfield, techniquement, bon ça va, il est assez libre encore pour qu'on puisse l'intégrer au MCU et mettre Tom Holland dans le Sony Spider-Man Universe. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et pas souiller Andrew Garfield. Mais Iron Man est mort. Iron Heart arrive. War Machine va avoir son propre film. Il faut plus d'Iron Man. Iron Man, en fait, le problème, c'est qu'il a fait son temps chez Marvel Studios. Pas chez Marvel, hein, il y aura encore des comics Iron Man. Mais chez Marvel Studios, dans le MCU, Iron Man et Robert Downey Jr. ont fait leur temps. À un moment, il faut passer à autre chose. Si on prend en compte que après la phase 6, ce sera on va dire la reboot saga entre guillemets, là, je comprendrais le retour d'Iron Man, bien que du coup, ce serait un petit peu dommage. Voilà, donc pour moi, c'est pour ça que un caméo, je dis pas non, mais une apparition vraiment et de manière à ce qu'il reste dans le MCU, je suis pas chaud. Deuxième personnage pour moi qui pourrait apparaître, c'est bien évidemment le Docteur Doom, tout simplement. Docteur Doom lié au Battle World et surtout lié à Avengers Secret Wars. Donc, pourquoi pas? Bien évidemment, ça parle d'un caméo dans la scène post-crédit du film Les 4 Fantastiques, puisque apparemment Docteur Doom ne serait pas le grand méchant des films du film, en tout cas du MCU 4 Fantastiques, mais il pourrait apparaître en scène post-crédit. Et j'avais déjà dit que personnellement, le méchant que j'aimerais bien voir dans la phase 6, dans la phase 6, en tant que méchant du film 4 Fantastiques, c'était Annihilus à la place de Super Skrull, que j'imagine plus dans une saison 2 de Secret Invasion qui apparaîtrait après le film 4 Fantastiques. Donc Doctor Doom dans Secret Wars, logique. Et dernière petite chose, là c'est vraiment de la théorie lancée comme ça, Galactus en scène post-crédit. J'ai pas d'argument. Galactus en scène post-crédit. Enfin si, j'ai deux arguments. Premièrement, le fait que je répète depuis pas mal de vidéos que pour moi, après la saga du multivers, ce sera la saga de, on va pas du cosmos en fait, avec Nova Corp, avec du coup Galactus le dévoreur de monde bien évidemment. Et je pense que on pourrait faire comme avec le premier Avengers et directement teaser l'arrivée de ce gentil petit personnage qu'est Galactus le dévoreur de monde, ça annonce déjà la couleur, dans un film Avengers Secret Wars comme ils avaient fait à l'époque avec Thanos dans Avengers de 2012 qui était interprété par, je ne sais plus le nom d'acteur, mais ils ont changé d'acteur pour aujourd'hui l'acteur qui joue Cable dans les films Deadpool. Ça c'était pour ce qu'on sait concernant Secret Wars, les rumeurs etc. Mais je pense que le film Secret Wars va être lié à trois programmes de Marvel. Loki, saison 1 et Loki saison 2, et le film Deadpool 3. Deadpool 3 va arriver dans le MCU, on sait que le film fera partie du MCU, Hugh Jackman reprendra son rôle, et ça c'est cool, et avec tout ça, à mon avis, on a eu l'info, enfin on a eu la rumeur qui est tombée, ils auront peut-être la TVA au cul. Puisque Owen Wilson, apparemment, est casté dans le film Deadpool 3, il reprendra son rôle de Mobius, et donc peut-être que la TVA traquera Deadpool et Hugh Jackman, que ça se fera un peu comme ils disent dans les articles que j'ai lus, en sorte de road movie de ces deux personnages-là, qui essaieraient d'échapper à la TVA, qui leur dit « rentrez chez vous ». Alors, vous allez me dire « oui, mais la TVA, c'est les lignes temporelles, c'est pas le multivers ». Kang a changé la face de la TVA, je rappelle, dans la saison 2 de Loki. On ne sait pas jusqu'à quel point la TVA a changé. Est-ce que maintenant la TVA, ça va pas genre être l'armée de Kang? Entre gros guillemets. Tout ça en plus, tu peux lier à Ant-Man Quantumania, Ant-Man and the Wasp Quantumania, où on avait déjà théorisé quand j'ai fait la vidéo sur Ant-Man, sur le fait que Kang était peut-être tout simplement enfermé par la TVA dans le monde quantique.
Donc, si tu prends la TVA qui se fait poutrer la gueule par Kang dans Loki, plus dans Ant-Man et la gueule Quantumania, ils sont assez affaiblis pour que Kang prenne le contrôle de la TVA et essaye de envoyer la TVA traquer des super-héros comme Deadpool qui n'ont rien à foutre dans cet univers-là. Pourquoi? Bah, peut-être pour que Kang puisse faire ses bails tranquillement et pas être emmerdé par des mecs qui viennent même pas de la bonne dimension. C'est pour moi comme ça qu'on pourrait construire ça, et bien évidemment Hugh Jackman revenant dans ce film-là. On sait que Patrick Stewart veut revenir dans le MCU et il est déjà dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc tout ça pourrait être lié à Avengers Secret Wars. Alors après, il faut voir si Hugh Jackman restera dans le MCU avec Deadpool à la fin de Deadpool 3. On sait que Deadpool, lui, va rester. Mais est-ce que Wolverine, donc Hugh Jackman, va rester aussi? Je sais pas. Pour moi, oui, c'est possible qu'il reste, mais c'est possible qu'il reparte aussi. Et bien évidemment, est-ce qu'ils vont ramener avec eux Domino, Negasonic, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la petite amie de Negasonic. Celle aux cheveux roses là. Je sais plus. Est-ce qu'ils vont ramener avec eux Cable? Ah ouais, hein, Cable. Alors Cable, si j'insiste là-dessus, c'est parce que Cable, il est joué par Josh Brolin. Même acteur qui jouait Thanos dans le MCU. Donc le même acteur qui joue deux personnages. Faudrait pas que Thanos fasse un caméo genre version alternative de Thanos dans Secret Wars. Hein, et t'imagines, il y a Cable, Thanos dans le même film. L'acteur, il en pourra plus. Hein. Est-ce qu'ils vont ramener avec eux également des personnages d'autres films de X-Men? Peut-être qu'on pourrait avoir, je sais pas moi, Patrick Stewart justement, Jubilee, Gambit. Il y en a plein qui sont apparus dans la saga X-Men de la 20th Century Fox. Donc c'est complètement possible qu'ils ramènent un petit peu de gens avec eux. Là, on sait que Hugh Jackman sera dans le film Deadpool 3. On sait que Wolverine, enfin, oui, c'est le même personnage, je voulais dire Owen Wilson, serait dans le film. Donc la TVA avec TVA, liée potentiellement grâce à Ant-Man et la guerre Quantumania à Kang. Kang, grand méchant d'Avengers of the Kang Dynasty et Secret Wars. Je vais extrêmement loin, mais je pense que ma théorie tient le coup. Franchement. Surtout qu'en plus, ça pourrait permettre de, on va dire, commencer tout doucement le multivers sans directement faire « Pah, tiens, prends-toi Kang Dynasty dans la gueule et tais-toi ». Voilà, je pense qu'on pourrait construire ça comme ça. Après, on n'a pas beaucoup d'infos actuellement sur Secret Wars, hein, c'est normal, le film sort dans 4 ans, les gars, on a le temps. Le film a le temps d'évoluer, il commence déjà à avoir des scénaristes. Le film, il y a 4 ans. 4 ans pour se faire. Sachant qu'un film, en 2 ans, il peut être plié, s'ils se dépêchent un peu, ils peuvent avoir 2 ans pour faire les VFX et nous faire des trucs de badass monumental. Ça pourrait être incroyable. J'espère donc que cette petite vidéo sur Avengers Secret Wars vous aura plu. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je pense que je vais faire genre toutes les rumeurs entre ici. Je sais vraiment pas quel titre je vais donner. Demain, bien évidemment, on se retrouve pour la critique d'Andor, épisode 11. Et la suite de la semaine, je sais pas comment je l'agencerai, c'est pour ça que j'ai pas fait de planning sur Twitter. Vous voyez également dans l'onglet communauté que je suis de plus en plus actif, donc voilà, sachez qu'il y aura énormément de posts. Bien évidemment, on vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter, surtout de me dire en commentaire quelles sont vos théories concernant Avengers Secret Wars. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qui vous aimeriez comme caméo? Est-ce que vous êtes d'accord que Robert Downey Jr. soit réintégré au MCU? Surtout qu'en plus, le bougre, dans 4 ans, il aura dépassé la soixantaine. Et à un moment, les personnages, ça vieillit pas, les acteurs, si. Marvel, vous pourrez peut-être changer d'acteur, hein, parce que bon, ils vont finir par les yeux, vos acteurs. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Vous me connaissez, je reprends mon clap, et je vous dis à plus, amoureux de du cinéma.